On t'a fait croire qu'à 40 ans passés, tu pouvais juste essayer de limiter la casse. Que le mieux que tu pouvais espérer, c'était de ne pas trop te laisser aller, de garder un semblant de forme et d'accepter que tes meilleurs jours étaient derrière toi. C'est faux, complètement faux. Dans cette vidéo, je vais te démontrer que non seulement tu peux prendre de la masse musculaire efficacement après 40 ans, mais qu'en plus tu peux le faire sans passer ta vie à la salle, sans te bousiller les articulations et sans sacrifier tes moments en famille. Tu penses que c'est trop tard, que ton métabolisme est définitivement foutu, que ta testostérone en chute libre t'empêchera à jamais de retrouver un physique digne de ce nom? Je vais te prouver que tu te trompes complètement. La vérité, c'est que des milliers d'hommes de ton âge transforment leur corps chaque année en appliquant une approche spécialement conçue pour leur réalité. Et si toi aussi tu en as marre de voir ton ventre qui pousse année après année et de ne plus te reconnaître dans le miroir, alors tape sur le pouce bleu tout de suite. Ça aide d'autres hommes dans ta situation à tomber sur cette vidéo. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement changer ta vision de ce qui est possible après 40 ans. Partie 1, pourquoi c'est plus dur après 40 ans? Soyons honnêtes. Après 40 ans, c'est effectivement plus compliqué qu'avant. Ta vie a changé, tu as un boulot prenant, des enfants, des responsabilités qui n'existaient pas quand tu avais 20 ans. Tu ne peux plus passer 2 heures par jour à la salle. Ton corps aussi a évolué. Dès 40 ans, ta production de testostérone baisse d'environ 1 à 2% par an. Et cette hormone, c'est littéralement ton carburant pour construire du muscle. Alors, moins tu en produis, plus il devient difficile de prendre de la masse. La récupération devient également un enjeu majeur. Après 40 ans, tu as besoin de plus en plus de temps pour récupérer entre 2 entraînements. Ce qui veut dire qu'il faut oublier l'idée de t'entraîner tous les jours, comme un forcené. De toute façon, ce n'est jamais une bonne chose parce que tu risquerais de te blesser. Ton corps a besoin de ces moments de repos. Aujourd'hui, l'entraînement doit être stratégique, pas plus long. Et puis il y a tes articulations qui ont vécu. Elles ont 40 ans d'usure derrière elles. Et tu ne peux plus te soulever n'importe comment sans risquer de te retrouver chez le kiné. Mais tout ça, ce ne sont que des contraintes contournées par des obstacles infranchissables. En réalité, tu as même des avantages énormes à 40 ans que tu n'avais pas à 20 ans. Tu possèdes maintenant la discipline et la patience que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Tu sais exactement pourquoi tu veux te transformer, être fort pour ta famille, avoir l'énergie pour les enfants et retrouver cette fierté quand tu te regardes dans la glace. Et ce n'est pas juste une question de motivation passagère, c'est ton objectif, ton but. C'est ça qui te guide au quotidien. Et crois-moi, c'est bien plus puissant que tous les suppléments du monde. Partie 2, la nutrition spéciale prise de masse. Alors, comment s'y prendre concrètement? Il faut commencer par l'assiette, parce que la nutrition représente vraiment 70% de tes résultats en prise de masse. La première règle, c'est que les protéines deviennent ta priorité absolue. À 40 ans, tu as besoin d'un apport en protéines bien plus important qu'à 20 ans, et pas n'importe comment. Tu dois viser environ 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Je parle bien de ton objectif de poids, pas de ton poids actuel. Parce que ton corps devient moins efficace avec l'âge pour assimiler les protéines. Donc si tu veux construire du muscle, tu dois compenser cette baisse d'efficacité. Concrètement, si ton objectif est de faire 80 kg sec, tu dois viser environ 130 et 145 g de protéines par jour. Et ce, même les jours où tu ne t'entraînes pas. On parle d'œufs au petit déjeuner, de blanc de poulet au déjeuner, de poisson le soir, de fromage blanc en collation. Et si tu galères à atteindre tes quotas avec l'alimentation seule, les protéines en poudre ne sont pas du dopage. C'est juste de la praticité pour un homme occupé. Mais attention au piège dans lequel tombent 90% des hommes. Manger comme un adolescent en prise de masse, à 20 ans ton métabolisme encaissé. À 40 ans, tu prends 10 kg de graisse pour 2 kg de muscle, parce que ton métabolisme a naturellement ralenti avec l'âge. La prise de muscle devient plus délicate. Et pour y arriver, tu dois t'assurer que ton corps a assez de carburant pour construire du muscle. Ce carburant, ce sont les glucides. Beaucoup font l'erreur de les limiter parce qu'ils ont peur de prendre du gras. Mais si tu veux vraiment prendre du muscle après 40 ans, la quantité de glucides et de calories totale est cruciale. Pas de carburant, pas de progression. Et tu dois répartir tes glucides intelligemment dans la journée. Le repas avant ta séance, 2-3 heures avant, doit en contenir pour te donner de l'énergie. Et le repas post-entraînement est essentiel pour refaire les réserves de glycogène et améliorer l'assimilation des protéines. Le reste, c'est simple. Assure-toi que tes repas principaux apportent suffisamment de glucides pour couvrir tes besoins journaliers. Sinon, ta prise de masse sera inefficace et tu vas juste finir cramé, affamé et frustré. L'idée, ce n'est pas de manger des pâtes à tous les repas, mais d'avoir une base solide de bons glucides. Riz basmati, quinoa, patates douces, avoine, légumineuses. Et bien sûr, tu complètes avec des légumes verts, riches en fibres, pour la digestion et la satiété. Et ne fais surtout pas l'erreur de supprimer les graisses. La testostérone, ton hormone clé pour construire du muscle, a absolument besoin de cholestérol et de bonnes graisses pour être produite efficacement. Tu dois viser environ 25% de tes calories totales en graisse. Avocat, huile d'olive, noix, amandes,
jaune d'œuf. Ces aliments-là, ce sont des boosters hormonaux naturels. Et si tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place dans ta vie et que tu souhaites un plan nutritionnel personnalisé adapté à ta journée, alors tu peux réserver ton bilan santé gratuit avec un coach Papa in Shape. Le lien se trouve dans la description ou dans le commentaire épinglé. On analyse ta situation actuelle et on te donne un plan d'action concret, même si tu ne nous rejoins pas après. Partie 3, l'entraînement qui marche vraiment. Mais la nutrition seule ne suffira pas. Il faut que tu bouges. Et là aussi, ton approche doit évoluer par rapport à tes 20 ans. L'idée, ce n'est pas de faire moins, c'est de faire mieux. Tu peux tout à fait t'entraîner 4, 5, voire 6 fois par semaine, à condition de le faire intelligemment. Pas question de matraquer les mêmes muscles tous les jours. C'est là que les splits bien construits entrent en jeu. En organisant tes séances par groupe musculaire, haut du corps, bas du corps, ou en split push-pull-legs, tu peux augmenter la fréquence sans surcharger ton système nerveux, ni risquer le surentraînement. Parce qu'après 40 ans, ce n'est pas l'intensité pure qui fait la différence, c'est la stratégie. Tu as absolument besoin de temps pour récupérer entre 2 entraînements. Et cette récupération devient encore plus cruciale après 40 ans. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois te contenter de petites séances. En prise de masse, ton corps a besoin d'un volume suffisant sur chaque groupe musculaire pour déclencher la croissance. Donc sur ces 3 à 5 séances par semaine, l'objectif n'est pas juste de faire de courtes séances ou efficaces, c'est juste de trouver le bon équilibre entre intensité, fréquence et volume. Pas besoin de rester 2 heures à la salle, mais tu ne peux pas non plus progresser sérieusement avec 2 exos vite fait entre 2 réunions. Il faut stimuler assez et suffisamment souvent. Tu vas privilégier les mouvements polyarticulaires, ceux qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Mais tu dois aussi choisir les bons exercices en fonction de ton niveau, de tes douleurs éventuelles, de ton matériel, mais également en fonction de ta morphologie. Le squat par exemple, ça reste un exercice fondamental, mais faire du squat gobelet avec des haltères devient vite limitant. Passer les 30 ou 40 kg par main, c'est l'enfer à tenir. Alors que le squat avec barre sur rack te permet de charger suffisamment en toute sécurité, surtout si tu maîtrises bien le geste. Et si tu as des douleurs ou des limitations, tu peux parfaitement remplacer par la presse à cuisse qui te permet de forcer lourd tout en contrôlant la trajectoire. Même logique pour le haut du corps. Le développé incliné aux haltères est intéressant, mais il cible surtout la partie haut des pectoraux. Si tu as des épaules sensibles, mieux vaut opter pour des exercices plus stables et guidés. Chest press, écarté à la machine ou encore le développé couché guidé, par exemple. Enfin, pour ce qui est du nombre de répétitions, entre 6 et 8 reps, tu travailles surtout en stress mécanique élevé, des charges lourdes qui développent ta force et donnent de la densité à tes muscles. Entre 10 et 12 reps, tu crées davantage de stress métabolique. Plus de volume, plus de brûlure, plus de congestion. Ces 2 formats sont complémentaires. Tu peux les alterner selon l'objectif de ta séance ou la zone que tu veux cibler. Et c'est justement ce mélange qui permet de progresser sur tous les plans. Force, volume et qualité musculaire. Mais attention, tu ne cherches plus la performance à tout prix. Tu veux construire du muscle durablement, sans te flinguer les articulations ni te griller sur ta récupération. Et pour ça, le volume global est clé. En prise de masse, il te faut viser au moins 10 en 20 séries par groupe musculaire par semaine. Et pour y arriver, ce n'est pas 3 à 4 séries par exercice qui suffisent. Tu vas souvent faire 5 à 6 exercices par séance et parfois 4 à 5 séries par exercice, selon ton muscle travaillé. Oui, ça fait un bon volume, mais c'est ce qu'il faut pour renvoyer le bon signal à ton corps. Tu veux du muscle et je suis prêt à le mériter. Et pas besoin de te compliquer la vie avec des tempos lents ou des techniques avancées tout de suite. Ça, on les garde pour plus tard, quand tu seras à l'aise avec la base. Au départ, ta priorité, c'est de bien exécuter tes mouvements, de sentir que tu contractes le bon muscle et surtout de t'entraîner en toute sécurité. Parce qu'après 40 ans, ton objectif numéro 1, c'est de réduire au maximum le risque de blessure. Une fois que tu maîtrises ça, tu pourras ensuite augmenter progressivement tes charges semaine après semaine. Mais le secret le mieux gardé de la prise de masse après 40 ans, c'est ce qui se passe pendant ton sommeil. 7 à 9 heures de sommeil par nuit, c'est absolument non négociable. Parce que c'est précisément pendant ton sommeil que ton corps produit l'hormone de croissance et répare tes fibres musculaires endommagées par l'entraînement. Une étude brésilienne a démontré quelque chose de saisissant. Le groupe qui dormait que 5h30 par nuit avait développé 60% de masse musculaire en moins que celui qui dormait 8h30. La formule est simple. Pas de sommeil de qualité, pas de croissance musculaire. Partie 4, le mental qui change tout. Parlons maintenant de ton plus gros avantage après 40 ans. Ton mental. À cet âge, tu as développé une discipline que tu n'avais absolument pas à tes 20 ans. Tu comprends désormais que la constance bat l'intensité à tous les coups. Tu n'es plus dans la recherche de résultats miracles en 3 semaines. Mais pour que cette discipline soit efficace, ton objectif doit être cristallin. Oublie les objectifs flous du type «
je veux être musclé. À la place, définis quelque chose de plus précis. Écris cet objectif noir sur blanc. Colle-le sur ton frigo et relis-le chaque matin avant de commencer ta journée. Le plus important, c'est de changer complètement ton identité. Tu n'es plus l'homme qui se laissait aller depuis quelques années. À partir d'aujourd'hui, tu deviens l'homme qui reprend le contrôle de son corps et de sa santé. Chaque répétition que tu effectues, chaque repas équilibré que tu prends, c'est un vote pour cette nouvelle version de toi-même. Mais j'ai déjà essayé, avant ça ne marchait pas. Tu lui réponds que cette fois, c'est complètement différent. Avant, tu n'avais pas la bonne méthode, tu n'étais pas accompagné, tu faisais au feeling. Maintenant, tu as un plan précis. Tu comprends comment fonctionne ton corps de quadragénaire. Conclusion. Alors, pour résumer, oui, tu peux absolument prendre de la masse musculaire à 40 ans, à condition de le faire intelligemment. Une nutrition stratégique, un entraînement parfaitement adapté, une récupération optimisée et un mental d'acier. Alors, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros frein à la prise de masse en ce moment? Le manque de temps, la motivation qui fluctue, ou peut-être que tu ne sais simplement pas par où commencer. Et si tu veux savoir exactement quel exercice privilégier pour rester fort, musclé et en bonne santé longtemps, regarde cette vidéo juste ici. Ces 6 exercices changeront ta vie après 40. C'est la vidéo parfaitement complémentaire à ce que l'on vient de voir. Tu vas comprendre pourquoi elles sont indispensables et comment les intégrer dans ta routine dès maintenant.